Come on.
Seigneur au milieu de ce chemin. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Je veux que tu salues ton frère à côté de toi et que tu lui dises que Dieu te bénisse. Salue ta soeur à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Que la gloire de Dieu inonde chaque cœur. Et que le miracle de Dieu puisse pleinement se manifester dans chacune de votre vie en cette merveilleuse journée. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu prennes ta Bible. On va lire dans un passage. Le Seigneur a voulu que hier, j'introduise un peu cela dans le deuxième culte. Et je crois tellement un frère, une sœur pourra être béni dans ce thème, la puissance de la décision. Amen. Marc chapitre 10, à partir du verset 42-6. Je vais demander à un serviteur de Dieu de lire pour nous. Marc chapitre 6, du verset 42-6 au verset 53. Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. 10, verset 46 à 53. Il est écrit, ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, d'Artimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour tout ce que tu accomplis dans notre vie. Nous te rendons grâce pour ce programme et nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour chaque épreuve. Nous te rendons grâce pour la victoire que tu nous accordes. Nous te rendons grâce parce que tu n'as pas changé. Nous te rendons grâce parce que ce soir nous sortirons plus que vainqueurs. Dans tout et pour tout, que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Et que la grâce de Dieu continue d'agir pleinement en nous. Amen. Je voudrais que nous puissions véritablement introduire par la grâce de Dieu ces jours qui certainement vont être une grande et merveilleuse bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen. Ce thème est un thème spécial.
Chaque fois parler, ça se coupe. Quand vous aurez trouvé une solution, vous me direz Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Comme je disais, c'est un thème particulier et un thème extrêmement important. Parce que si Dieu ouvrait nos yeux pour nous montrer ce qui se passe dans le domaine spirituel, beaucoup n'allaient même pas sortir de leur maison le matin. Il y a beaucoup de choses que Dieu épargne en ne nous montrant pas ce que le diable nous prépare. Amen. Mais il se rassure toujours que quelle que soit l'épreuve, quel que soit le plan de l'ennemi contre nous, nous demeurions vainqueurs. Amen. Toutes les épreuves qui nous arrivent ont un but. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne tente pas ses enfants. Il y a une modification que nous avons fait en langue douala dans la prière de notre Père qui est reçu. Il y a une partie où on dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais les pasteurs douala ont changé ça. Et ils ont dit Dieu ne peut pas tenter. Et en douala, on dit plutôt ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Et la Bible revient dire c'est le diable qui nous tente. Dieu nous éprouve. L'épreuve de Dieu, c'est de voir le diable venir nous tenter et de ne pas agir. Mais pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Parce qu'il n'y a aucune épreuve qui puisse survenir, qui soit au-delà de nos capacités. Alléluia. C'est pourquoi à un moment, ce que tu attends de toi, ce n'est pas que tu pleures, ce n'est pas que tu te lamentes, mais c'est que tu prennes une décision. Alléluia. Et la prise de décision est extrêmement différente de ce qu'on appelle le bavardage spirituel. Parce que le bavardage spirituel, c'est encore dans le monde ce qu'on appelle le roudier-dier. C'est-à-dire parce que les gens crient, tu cries avec eux. Mais il n'y a pas une conviction dans ton cœur. Vraiment dit quand Dieu crée, il dit que la lumière soit. Il dit le problème qu'il y a entre les scientifiques et nous, c'est qu'ils ont l'impression que quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue. Vraiment dit c'est faux. Il s'est passé peut-être des milliers d'années quand il a dit que la lumière soit, mais il savait que parce que la parole est déjà sortie, la lumière sera. Un chrétien ne doute pas de la parole prononcée de Dieu. Il sait que quel que soit l'obstacle, quelle que soit la difficulté, elle s'accomplira. La Bible nous parle d'un homme appelé Timée qui avait un fils
qu'il a surnommé Bartimée. Ou encore ce que l'on appelle parfois Junior. Si tu dis Mapoko Junior, c'est pour dire le petit Mapoko. Quand tu dis Bartimée, c'est le petit Timée ou encore le fils de Timée. Mais il est né avec un handicap. J'ai quitté là hier après-midi. On a parlé un peu de ça. Et l'handicap avec lequel il est né, malheureusement, faisait qu'il ne pouvait pas voir. Et la condition de l'époque est différente de la condition d'aujourd'hui. Où aujourd'hui, quand on est aveugle, il y a des facilitations qui font qu'on peut travailler, on peut vivre normalement, on peut écouter, on peut interchanger même via les réseaux sociaux. Mais Bartimée était un homme spécial. Je veux que tu comprennes que Dieu ne te bénit pas par pitié. Alléluia. La pitié, c'est un mot humain. Dieu bénit ses enfants. Amen. Amen. Et Bartimée était dans cette condition où il ne voyait pas. Le prophète nous raconte l'histoire de Bartimée. J'aimerais qu'on essaye un peu de lire ce qu'il nous dit sur Bartimée. Amen. Dans la brochure, un instant, la voix de Dieu qui a été préparée pour nous. Il le prêche en 52. Ah d'accord, on l'a projeté. Il dit un jour, j'ai lu une histoire au sujet de l'aveugle Bartimée. C'était une brève histoire. Et ça disait qu'il était aveugle depuis des années. Il avait une petite fille qu'il n'avait jamais vue. Et un soir, il avait l'habitude d'aller s'asseoir dans la rue et il avait un petit agneau. Autrefois, les agneaux conduisaient les aveugles comme les chiens le font aujourd'hui. Bon, il y avait des agneaux qu'on dressait pour conduire les aveugles. Et là, quelqu'un a dit qu'il avait deux petites tourterelles et elle faisait des petits cubultes comme ça pour attirer l'attention des touristes qui allaient à Jérusalem ou dans la ville. Et quand les gens voyaient ça, ils mettaient des pièces de monnaie dans sa coupe. Il était aveugle. Alors un soir, sa femme est tombée très malade. Et il s'est adressé au Seigneur, il a dit, Seigneur, je n'ai rien. Je suis un homme pauvre. Je suis un aveugle et je n'ai rien à te donner. Vous savez, la première chose que Dieu attend de nous, c'est la sincérité. Il a reconnu sa condition. Je suis un homme pauvre. Je n'ai rien. Je ne peux rien te donner. Mais je te crois. Je crois ta parole. Je crois en toi. Tu as dit tu es Dieu, je crois. Tu es le Dieu qui bénit, je crois. Tu prendras soin de moi, je crois. Mais moi, je n'ai rien et je suis aveugle. Si seulement tu uses de miséricorde envers moi et que tu permets que ma pauvre femme reste en vie, demain, je t'offrirai ma tourterelle en sacrifice. Cette nuit-là, le Seigneur a guéri sa femme. Amen. Le lendemain, par l'entremise des sacrificateurs, il a offert les deux tourterelles en sacrifice et il ne lui restait plus que l'agneau. Il a dit, Seigneur, je prends un engagement avec toi. Je fais un contrat avec toi. Si tu relèves ma femme, mon fonds de commerce sont mes deux tourterelles. Je prends mes deux tourterelles, je te les offre. Alléluia. Dieu aime des hommes de parole. Alléluia. Lorsque le matin sa femme était relevée, il n'a pas réfléchi. Il a pris les tourterelles. Il a dit au sacrificateur, je veux que tu bénisses cela. Je veux que tu sacrifies cela à l'Éternel parce que j'ai pris un engagement avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Amen.
Quelque temps après, sa fille descend. Tu es trop descendu. Je vais dire remonte. Merci. Quelque temps après, sa fille est tombée malade. Les médecins ne pouvaient rien pour sa fille. Il dit, Seigneur, il ne me reste plus qu'une chose. C'est mon agneau, qui sont mes yeux. Mais si tu permets que ma petite fille que je n'ai jamais vue, si seulement tu permets qu'elle se rétablisse, je t'offrirai mon agneau en sacrifice. Et la Bible dit, le Seigneur a guéri sa petite fille. Quelques jours plus tard, il a commencé à marcher dans la rue et l'agneau le conduisait. Et Caïn, sacrificateur, l'a abordé et a dit, Bartimée, où vas-tu? Il dit, souverain, je vais au temple. Cet agneau me conduit au temple, j'y vais pour l'offrir en sacrifice. Oh, a-t-il dit, tu ne peux pas faire ça. Bartimée lui dit, oui, je vais le faire. Il dit, tiens, voici de quoi payer le prix d'un agneau. Va en acheter un. Et il a dit, je n'ai jamais promis un agneau à Dieu. J'ai promis cet agneau-ci. C'est ce que j'ai promis à Dieu que je vais donner à Dieu. Alléluia. Amen. Il a dit, aveugle Bartimée, tu ne peux pas offrir cet agneau. Cet agneau-là, c'est tes yeux. Sans cet agneau, tu ne peux pas voir. C'est cet agneau-là qui te conduit. C'est tes yeux aveugle Bartimée. Tu ne peux pas offrir cet agneau. Il y a dit que le vieil homme a tremblé un peu. Et il a dit, ô souverain sacrificateur, Dieu pourvoira d'un agneau pour les yeux de l'aveugle Bartimée. Alléluia. Quand ma fille était malade, moi j'ai pris un engagement devant Dieu. J'ai pris une décision devant Dieu. Je comprends que tu veux mon bien. Mais je crois une chose. C'est que si mon oui est oui, Dieu pourvoira d'un agneau pour moi. Le plus important pour moi, alléluia, c'est de lui faire confiance. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Quand il les a entendus se rapprocher, alors Dieu avait pourvu d'un agneau. Alléluia. Pendant que l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, était donc maintenant en train de passer, et que Bartimée était assis, n'ayant plus de tourterelle, n'ayant plus d'agneau, en train de mendier, il entend un bruit violent. Les gens sont en train de crier, de courir, de s'agiter, et il demande qu'est-ce qui se passe. C'est à ce moment qu'on lui dit, il y a un homme dans la ville qui vient de débarquer. Il se dit que dans les autres villes, il a guéri les malades. Il se dit qu'il a ressuscité les morts. Il se dit qu'il accomplit des miracles incroyables. C'est vrai que certains disent qu'il fait ça par le pouvoir de Belzébul, mais d'autres disent que c'est peut-être Jean-Baptiste, c'est peut-être Élie le prophète qui est ressuscité. Mais nous voyons des puissances et des prodiges s'opérer au travers de lui. L'aveugle Bartimée ne voulait même pas entendre les bêtises de ce n'est pas Dieu, c'est Belzébul. Ce qui l'intéressait était que cet homme avait la capacité de guérir les malades. Cet homme avait la capacité de restaurer les vies. Et on témoignait même qu'à la piscine de Bethsaïda, il est entré et un homme qui a fait 38 ans sans marcher s'est levé et a marché. On dit que Lazare, qui était mort depuis 4 jours, est sorti de la tombe. Il a dit aujourd'hui, le Dieu en qui j'ai cru doit entrer en scène. Il a dit à un petit garçon à côté de lui, lorsque tu te rends compte que Jésus se rapproche de nous, fais-moi signe. À un moment, le petit lui dit, il est déjà à côté. Alors il s'est levé et il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Amen. La Bible dit, quand il a commencé à crier, tout
Tout le monde s'est retourné pour dire Jésus, voilà un homme qui est en train de souffrir. Vraiment, laisse d'abord notre problème, va d'abord agir pour lui, n'est-ce pas? La Bible dit que la foule a commencé à crier plus fort pour étouffer la voix de Bartimée. Et à chaque fois que le temps de délivrance est en train d'entrer en scène dans ta vie, la première personne qui va s'inviter sera le diable pour empêcher ta délivrance, pour empêcher ton rétablissement, pour empêcher ton tremblement. Mais je voudrais te dire quelque chose. Quand la saison est arrivée, tous les obstacles de Satan dans ta vie vont devenir des opportunités, vont devenir des marches. La Bible dit, il a crié plus fort. Il avait une option, il avait une détermination, il avait une décision dans le cœur de Bartimée. Il a dit, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser. Je pense qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui. Si Jésus part, quand est-ce que je vais encore le voir? Il a crié plus fort, encore plus fort. Vous pensez que c'est la voix de Bartimée que Jésus a entendue? Je vous dis non, on avait étouffé sa voix. Mais dans la voix de Bartimée, il y avait une puissance. Frère, quand un homme a pris une décision, il ne connaît pas dans la décision l'énergie, la gloire qui est cachée à l'intérieur de la décision. C'est cette puissance qui a capté Jésus. Il s'est arrêté et il dit, allez le chercher. On lui dit, les mêmes gens qui le bloquaient, les mêmes gens qui l'étouffaient, oh vraiment, réjouis-toi, sois content, le maître t'appelle. Les premières personnes à t'encourager, c'est les mêmes gens qui voulaient te tuer. Les premières personnes à dire vraiment tu es bien là, c'est les mêmes gens qui t'ont bloqué. Mais on s'en fout. Que vous ne vouliez pas, notre heure est arrivée, vous allez nous bénir ou pas. Par jalousie, par n'importe quoi, mais le temps est venu. Ou place, ou pas place, Dieu a frayé un chemin dans notre vie. La première chose qu'il a fait en se levant était de jeter le manteau qu'il avait. Et je crois que l'heure est venue où tu dois jeter le manteau qui est en toi. Tu dois jeter le manteau qui est en toi. Arrête de croire que tu n'es rien. Arrête de croire que tu ne vaux rien. Arrête de croire que tu ne peux rien. Arrête de croire que tu es né pour échouer. Je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui. Je pense que Dieu est capable de reculer le temps dans ta vie. Tu n'as pas bien compris. Dieu est capable de reculer le temps dans ta vie. Qui a dit à Abraham qu'il aura un enfant? Il a dit qu'il aura l'enfant avec qui? Il est revenu quand Abraham avait 99 ans, Sarah 89 ans, pour dire ce que j'avais dit là. Je suis venu pour vous dire que l'année prochaine, à la même époque, elle aura un enfant. Sarah a commencé à rire. Que tout le temps où tu pouvais agir, c'est maintenant que tu viens, quand j'ai atteint la ménopause, quand je ne peux plus accoucher, quand c'est monté descendu. Dieu dit, tu dis pourquoi? On est en train de parler de qui? D'un homme, je dis non. D'un oncle, je dis non. Nous parlons du Créateur du ciel et de la terre. Sur le chemin de Mamré à Guérard, pendant que le temps avançait pour tout le monde, le temps était en train de faire marche arrière. Tu n'es pas en train de comprendre. Ça veut dire que toi, tu as fait un concours. Tu as échoué au concours. Le temps est en train d'avancer. Les autres sont en train de partir à l'école où ils ont réussi. Mais toi, pendant que le temps passe, tu entends qu'il y a eu une erreur, il y a eu un problème, une malversation. On va recorriger ta part. On va requalifier ta part. Parce que sur le chemin de Maria, quelque chose doit se passer dans ta vie. Il y a une décision que tu dois faire. Je dis, j'en ai marre de croire que l'échec me ressemble, que l'erreur me ressemble. L'échec ne m'appartient pas. L'erreur ne m'appartient pas. À compter d'aujourd'hui, je prendrai mon chemin. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la victoire. Quand Dieu veut agir dans ta vie, il peut troubler tout un pays. Il a pris un songe que aucun roi, aucun sorcier, aucun marabout, aucun magicien, aucun astrologue ne pouvait comprendre. Ça veut dire que sur la terre, les hommes les plus intelligents ne pouvaient pas comprendre
La seule personne qui pouvait comprendre était en prison. J'aimerais te dire qu'il y aura un problème dans ta famille. La seule personne qui pourra répondre est ici à Jubré. Tu n'es pas en train de me comprendre. Tu n'es pas en train de me comprendre. Tu es la solution de l'équation du Cameroun. Tu es la solution de l'équation dans ta famille. Tu es la solution. Est-ce que je peux dire quelque chose qui va te secouer un peu? Tant que tu n'accouches pas, tous les enfants de ta famille ne sont pas encore protégés. C'est ta part d'accouchement qui va changer les choses. C'est ta part de mariage qui va changer les choses. C'est ta part de bénédiction. Est-ce que vous savez quand vous voulez tuer la chérie? Vous connaissez l'homme à qui Dieu a révélé le secret? Pendant que les gens parlaient en cachette qu'on doit le tuer, Dieu a dit à un homme pas prier. Pendant que Maroché pas prier, il entend les gens faire comme ça. On va empoisonner la nourriture. Dieu lui dit va tuer au roi. Il est parti tuer aux gens. Les gens sont allés tuer au roi. On a oublié Maroché. Oh, on s'est dit que c'était fini. Je vais te dire quelque chose. Ta lumière ne peut pas briller le matin. Ta lumière ne peut pas briller le matin. Parce que le matin, il y a déjà la lumière. Il faut qu'il y ait les ténèbres, qu'il y ait les problèmes, les difficultés, les décrets de mort, les décrets d'humiliation. C'est à ce moment que le roi ne dort pas. Il prend le livre de souvenirs. Et notre roi, c'est Jésus-Christ. C'est quand tout va mal dans ta vie, que les anges rappellent à Dieu. Tu connais Meshach, tu connais Shadrach, tu connais Abednego. J'ai dit ne me parlez pas, laissez-moi tranquille. Mais dans la fournaise, un quatrième homme était à l'intérieur. Qui était le quatrième homme? Le roi lui-même. Je ne connais pas dans quelle fournaise on veut te jeter en 2026. Mais n'aie pas peur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne seras pas seul. Sa roulette et son bateau te rassurent. Il va dresser une table. Je dis, je vais éliminer la peur de votre cœur. Je vais éliminer la crainte de votre cœur. Je vais éliminer le découragement de votre cœur. Même si le docteur dit que tu n'as aucune trompe, Dieu dit que je serai la première femme qui va accoucher sa trompe. Même si on te dit au travail qu'on mange les beignets avec ton CV, dit que je serai la première femme qu'on va appeler pour le travail sans CV. Mais dans tous les cas, ma bénédiction, c'est 2026. Tu dois être décidé. Tu dois être décidé. Tu dois être décidé. Va me faire les visites. Va faire l'échographie. On dit qu'on ne voit rien. Tu reviens un mois plus tard, regarder encore. Élie a dit aux serviteurs, va vérifier. Il dit Seigneur, il n'y a pas la pluie. Il a dit Dieu, tu as menti. Il a régné Dieu. Il a eu peur. Il a dit va encore regarder. Je dis aujourd'hui, tu vas encore partir regarder. Tu ne me comprends pas bien. Le problème que tu as là, tu vas encore partir regarder. Même si on dit qu'il n'y a rien, je dis repars. Repars. La promotion c'est pour toi. C'est ta promotion. C'est ta bénédiction. C'est ton changement. Arrêtez de croire. Ce que l'examen vous présente. La décision change ton histoire. La décision révèle la pensée cachée de Dieu. Il y a la pensée cachée, il y a la pensée révélée. La pensée révélée, tout le monde connaît. Même les sorciers connaissent, même les marabouts connaissent. Mais la pensée cachée, il n'y a que Dieu qui connaît. Et c'est Dieu qui révèle ça en toi. Même ton nom, tu ne connais pas. Toi, tu crois que tu es Gédéon, mais au ciel, on ne connaît pas Gédéon. On connaît le vaillant héros de l'Éternel. Je veux donc te dire que le nom que tu portes, Adélie n'est pas ton nom, c'est le nom que ton père et ta mère t'ont donné. Mais là-bas au ciel, tu es cette tonnerre. Est-ce que quand on me donne un amen, il y a une décision qu'on doit prendre. J'en ai marre de molle. Frère, madame, j'en ai fatigué des petites églises avec les petits prédicateurs et les petits messages qui ont peur de croire que Dieu est capable de changer leur histoire. Dans ce programme, nous prendrons une décision et nous verrons si Dieu n'est pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'un jour Dieu a dit à Philippe, j'ai un enfant pour qui tu dois prêcher.
va prêcher à l'ennemi éthiopien. Vous le savez, toutes les voitures ne t'accompagnent pas. On n'est pas libre. Ceux qui avaient les chars, on dit on n'a pas le temps. En plus, toi tu marches avec Jésus. Tu es chrétien, il dit oui. On ne porte pas les chrétiens. Nous, on ne croit pas aux chrétiens. Est-ce que c'est le problème de Dieu? Philippe dit Seigneur, je fais le comment? Dieu dit mais il n'y a pas de chevaux, il dit non. Il n'y a pas de chars, il dit non. Et il dit Seigneur, je dois partir. Dieu dit environ 500 km. Seigneur, je fais comment? Dieu dit est-ce que tu es prêt? Il dit je suis prêt, mais il n'y a pas de véhicule. Dieu dit le véhicule des véhicules va t'accompagner. L'ange a claqué d'un doigt. Philippe a disparu de là où il était. Il a apparu directement. Non, tu n'as pas compris. Je m'en fous que ton visa soit ton ou pas. Je m'en fous que ton passeport soit ton ou pas. Si Dieu a dit que tu voyages, même pas un claquement de doigts. Oh, je vois des gens en plein de croix. Vous pensez que c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est ce que Dieu fait quand tout le monde est contre toi. Vous pensez que c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est la preuve que le Dieu que tu sais est encore vivant. Vous croyez que c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est quand le monde est en famille et Dieu te récupère et il te lève. On a humilié Paul, on a humilié Silas. Vous ne serez rien. Eux qui ont été envoyés par Dieu, mandatés par Dieu pour aller parler. Et ils ont fait ce que Dieu a dit. On les a fouettés, on les a humiliés, on les a piétinés. Paul a parlé. Il a parlé Silas, jeté en prison, enchaîné comme des brigands. Mais à minuit. C'est pourquoi frère, quand tu dors pendant la chaîne de prière, tu ne sais même pas ce que tu fais. Quand tu es distrait dans les bêtises pendant la chaîne de prière, c'est que tu ne connais pas ta position. À minuit, malgré les chicottes blessées, le dos blessé par la chicotte, les pieds blessés par la chicotte, dis-moi Amen. Les chaînes partout. Paul s'est levé. Il s'est levé. Il dit Silas, il est minuit. Silas s'est mis à genoux. Ils ont lancé un chant. Alléluia. Je connais le maître du vent. Je connais le créateur du vent. Il peut changer la tempête. Donne-moi un amen. Il peut faire briller le soleil. Mais moi, je connais le maître de la tempête, le maître du vent, le maître des tonnerres. Quand la voix de Paul et de Silas ont été élevés au niveau du ciel, toutes les chaînes qui les retenaient captifs sont tombées à cause de la foi. C'est pourquoi je voudrais te dire, peut-être tu penses que je vais m'amuser ici, mais je vais libérer une foi qui est capable de détruire les chaînes, de détruire les corps, de brûler les corps, de renverser tous les hôtels qu'on a élevés dans ta vie. Tout ce qu'on a dit d'impossible dans ta vie, le Saint-Esprit est capable de rendre cela possible. Une voix qui a ouvert toutes les portes, brisé toutes les chaînes. Même le géolien voulait se tuer. Paul dit ne meurs pas. Nous sommes là, on n'a pas bougé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que je dois faire? Paul dit crois au Seigneur Jésus. Toi et toute ta famille, vous aurez la même onction. Vous aurez la même puissance. Cet homme a dû prendre une décision. Il a dit ce soir, pas demain. Ce soir, je veux mon baptême. Je veux mon changement. Toi qui es là ce soir, j'aimerais te dire que tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Même si Dieu t'a mis à la présidence comme balayeur, le président n'est rien sans toi. Tu n'as pas encore compris. Même là où tu travailles, Dieu t'a mis comme balayeur. Mais j'aimerais te dire que même le président n'est rien sans toi. Parce qu'en toi, il y a quelque chose que tu as voilé, que tu as caché. Et c'est la chose que tu dois reconnaître. Et quand tu reconnais qui tu es, tu prends une décision. Comme Mardoché a reconnu qui il était, le roi dit ce que tu vas dire, c'est ce que je vais sceller. Qu'est-ce que Mardoché a dit? Vous voulez la guerre, il y aura la guerre. Vous voulez la guerre, il y aura la guerre. Sauf qu'on aura le droit de se défendre. Et j'aimerais dire 2026, le Saint-Esprit combattra pour nous. Le Saint-Esprit combattra pour toi. Quel que soit le terrain que tu as, que les gens sont en train de discuter avec toi, je te dis aujourd'hui, la première personne qui ira voir un sorcier, je vous dis ce soir, quel que soit le terrain qu'on
on est en train de discuter, reste tranquille. Si Dieu a oué Élie Dungumba en 2012, si Élie Dungumba a changé, oh, donne-moi la main, a changé mon histoire en 2012, si l'ange a mis un nouveau vêtement, je prononce une parole ce soir. Je scelle une parole que Dieu va s'élancer. Tous tes ennemis qui iront pour ta mort sont en train de partir mourir. Amen. Qui bénira Jupiter et les fils Jupiter seront bénis au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui maudira Jupiter et les chrétiens de Jupiter seront maudits. L'heure est faible de la prise de décision. Non, qui a dit que tu ne peux pas? Qui a dit? Qui a dit? Prends-moi un peu. Josué 14:6. Non, ne bouge pas, ne bouge pas. Je n'aime pas quand tu bouges. Tu as la bonne position pour que l'on sorte. Tu dis Amen. Tu dis bien Amen. Sache ce soir que ce programme, ce n'est pas le programme de quelqu'un. Ce n'est pas le programme d'un voisin. Tu dis Amen. J'ai fait exprès de ne pas commencer. Je voulais voir les gens qui viennent seulement de temps en temps pour tester. Oh, il y a le programme, après ils ne viennent pas. Toutes mes prières, c'est que Seigneur, bénis ceux qui viennent. Je ne venais pas. Et j'ai béni ceux-là qui viennent. Parce que eux, c'est les vrais chrétiens. Ils ne regardent pas qui est en train de prêcher. Ils regardent est-ce que nous sommes dans le bon programme. Est-ce que nous sommes dans la bonne saison. Vous pensez que quand Moïse est mort, le guide est fini. On a dit à Josué, si ton Dieu est avec toi, comme il était avec Moïse, notre problème c'est Dieu. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Caleb. Notre problème, c'est Dieu. Tant que la même onction est à Agapao, je serai à l'église. Si la même onction est à Aimé, je serai à l'église. Si la même onction est dans Martino, je serai à l'église. Parce que moi, je veux les résultats. Je veux les résultats. Et je suis venu te dire que les résultats là, on monte, on descend. C'est déjà à Jupiter. Maintenant, tu dois prendre une décision. T'accaparer de cela et devenir toi-même un douleur. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Vas-y, mon fils. Josué, chapitre 14, verset 6. Oui. Les fils de Juda Alors les fils de Jupiter s'approchèrent ils sont venus de Josué à à Gilgal. côté de Josué. Et Caleb, fils de Jéphuné, Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit: il dit à Josué, son ami, tu sais ce que l'Éternel a tu déclaré à connais Moïse ce que Élie Dungumba avait dit en 2012 au sujet de moi au sujet des vieux là et au sujet de toi et au sujet de tous les nouveaux. à Kadesh Barnea. Là-bas en haut à... Non, à Mazin. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse serviteur l'Éternel m'a envoyé. En 2012, on est à combien d'années? On est encore jeune, non? Quand il bénissait, oh les âmes sont venues, oh l'ange a dit, oh la double portion, oh le temple sera construit, vos vies seront changées. On n'était pas là. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. On a dit à Élie, on croit en toi 100%. Mes frères étaient montés avec moi, Oui. décourageaient le peuple. D'autres ont rétrogradé, non? Beaucoup ont abandonné, non? Beaucoup sont encore à Jupiter. D'autres sont morts. D'autres ont quitté même le ministère. D'autres ont dit que nous on part à gauche et à droite. Mais nous, Mais moi, on a dit bango, bango. Bango, bango. mais moi, Oui, je suivis pleinement tu es resté pleinement la voix de l'Éternel mon Dieu. la voie que Élie avait libérée. Et ce jour-là, Et ce jour-là, Moïse jura Élie avait juré. en disant: Il avait dit, le pays que ton pied a foulé la promesse que Dieu m'a révélée, sera ton héritage c'est ton héritage à perpétuité à perpétuité pour toi pour toi et pour tes enfants. et pour les nouveaux qui n'ont même pas connu Élie Dungumba. Parce que tu as pleinement suivi la voie Parce de que vous avez été fidèles à Élie. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait. Maintenant, Dieu a permis qu'on n'est pas encore mort. M'a fait vivre comme il l'a dit. On est encore vivant. Il y a 45 ans, Voilà des années depuis 2012, 14 ans. l'Éternel parlait ici à Moïse. Que Dieu avait parlé à Élie Dungumba. Lorsqu'Israël marchait dans le désert,
Ateba, tu es encore vigoureuse. Tu es encore vigoureuse. Maman quoi? Tu es encore vigoureuse. Maman c'est ça. Tu es encore vigoureuse. Oh, je n'entends pas la main. Nous sommes encore vigoureux. Vas-y. Comme en 2012, j'ai été de force. nous avons autant de force Et j'en avais alors. qu'on avait en 2012. Soit pour combattre, Soit pour arracher ma bénédiction, soit pour entrer, soit pour sortir et pour entrer. soit pour recevoir toutes les promesses. Donne-moi dans cette montagne. Élie, j'ai dit tiens, donne-nous aujourd'hui la promesse que Élie ton combat. Et l'Éternel a parlé. Je crois que tu allais me donner un amen. Vas-y, Donc l'Éternel a parlé je veux ma promesse. dans ce temps-là. Aujourd'hui. Car tu as appris alors Parce que tu as appris qu'ici tous les Anakim, que 2026 c'est grave. L'économie est tombée, le monde est indépendant, tout est devenu compliqué. et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Et que maintenant c'est des géants qui contrôlent le monde. L'Éternel sera peut-être avec moi. Mais moi je vais changer ça. Et Il ne sera pas peut-être. L'Éternel est déjà avec nous. Et je les chasserai. Nous allons chasser. Comme l'Éternel a dit. Comme Élie Togumba avait dit. La victoire. La victoire. La victoire. Viendra d'où? De quelle église? Et vous croyez que c'est moi qui vais tomber? Nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas. Et je le répète ce soir. 1000 tombent à ton côté. 10 000 tombent à ta droite. Je m'enligne. Tu vas te relever. Nous allons les piétiner. Nous allons les détruire. On coupera la tête. Est-ce que tu sais pourquoi tu es encore vivant? Et pourquoi ils sont encore vivants? Quelqu'un doit chanter pour toi. Aïe, 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 quelqu'un doit chanter. Quand on va consacrer ton bébé, quelqu'un doit chanter. Quand ton malade, quelqu'un doit chanter. Quand tu seras rempli de la gloire de Dieu, quelqu'un doit chanter. Tes ennemis vont chanter. Ils vont dire gloire, gloire, gloire pour lui, gloire pour elle. Peut-être que tu es tombé, mais tu vas te relever. Tu reprendras le combat et tu vaincras. Sur chaque front, esprit cet tonnerre, et tu tombes dans ce tonnerre, on ne tombe pas vers les tonnerres. Monsieur, je dis jamais, ils attendront ta mort jusqu'à la fin. Ils vont se fatiguer de payer les cercueils. Avec tous les cercueils là, ils vont construire une maison au village pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont se fatiguer de préparer l'accident pour toi. Tu ne vas pas faire l'accident là. Et même si tu fais 10 tonneaux, toi tu sortiras comme tu étais après. Parce que l'Éternel ton Dieu combattra pour toi. Toutes les portes qui étaient fermées, je dis ce soir, la puissance de la décision ouvre chaque porte. Tous ceux qui ont mangé dans la vie, ils vont vomir. Ils vont vomir. Tu as compris? Ce soir, on est dans une nouvelle phase. C'est une décision. Je dis que j'irai à l'église. Malade, bénis-moi ici là. Les problèmes, bénis-moi ici. Même si tous les policiers du Cameroun m'attendent pour prendre mon argent, c'est seulement ici qu'ils vont m'arrêter. Je ne manquerai plus le culte. Je ne manquerai pas de... J'en ai marre. Quand je dis, je fais 3 semaines chez moi, après je reviens, c'est tonnerre. Quand c'est compliqué, je fais 1 mois chez moi, après je reviens, c'est tonnerre. C'est fini. Aujourd'hui, Dieu a incarné en moi une puissance, la puissance de la décision. Et je décide de récupérer mon droit d'aînesse. Je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Et je vais vivre comme Dieu a voulu que je vive. C'est même quelle histoire? Tous les jours, les sermons de rétrogradation. Non, si tu es tombé, ce n'est pas grave. Même tel était tombé. Qui t'a dit que je suis le jumeau de tel? Je ne suis pas le jumeau de tel. Je ne suis pas le concurrent de tel. Je dois être l'image, la ressemblance de la gloire de Dieu. Dieu cherche une épouse. Tu connais ce qu'on appelle une épouse? Dieu ne cherche pas une sorcière. Parce que même dans le message,
tu n'as pas le droit de faire des présents à ta fiancée. Elle doit voir, elle doit prouver, elle doit confirmer. Sauf que là, les enfants est fini depuis 1963, c'était la femme des fiançailles. Et l'entrée majestueuse de l'épouse avec le voile blanc. Je croyais que tu allais me donner un amen. Quand elle a pris le voile, elle a mis sur l'époux. Alors l'époux est venu prendre la photo avec le voile blanc sur la tête. On dit le grand-père là, ce n'est pas les cheveux blancs, c'était le voile blanc posé sur les cheveux noirs qui ont donné les cheveux blancs. Parce que l'épouse était couronnée, elle était avec l'époux. Mais elle ne se pas vu son visage parce que l'épouse était à l'intérieur. Elle était à l'intérieur. Paul et son épouse, Irénée et son épouse, Colomba et son épouse, tous étaient là. Et William Marion Branham le dernier, il était le plus costaud, il était le plus fort, la poitrine bombée, parce que l'épouse de Branham, qui alléluia était celle qui ramène la foi de tous à une pleine manifestation. Et il est venu avec une épouse présente et une épouse future. C'est pourquoi lui, il allait se reposer. Il y a un autre groupe qui est arrivé. Et ce groupe, c'est qui? Le petit groupe. Le petit groupe. Il a dit, attendez, je n'ai pas encore échoué. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre leur voix. De ce petit groupe, qui ont la capacité de manier l'épée de la parole. Ce qu'ils ont dit, ça va arriver. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? On a atteint un moment où tu parles. Tu crois ce que tu as dit et le monde est obligé de croire ce que tu as dit. Tu n'es pas en train de me comprendre. Je recommence tout cela. On atteint un niveau, Elisabeth, où tu parles. Toi-même tu crois ce que tu as dit et le monde est obligé. Même s'ils ne veulent pas, les sorciers du village. Un pasteur du message arrive au village. On donne la parole pour prier. Il se lève pour prêcher. Il dit, je demande à tout le monde de se lever. Nous allons prier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est de l'ouest, il était à l'ouest. Quand il dit le chef de l'ouest reste assis avec les notables. Il dit, je répète, je demande à tout le monde de se lever. Parce que celui que nous voulons prier, il est au-dessus du président de la République. Il est au-dessus des ministres, au-dessus du pape. Quand il finit, sa majesté le chef reste encore assis avec les notables. Les autres qui étaient encore assis sont un peu levés. Mais le chef a dit ici à l'ouest, on ne me lève pas n'importe comment. Dès que le chef est resté assis, il s'est levé lui-même. Il a dit, Seigneur, toi le roi des rois, je prie maintenant que tout esprit qui s'oppose et qui refuse de respecter l'élévation et la gloire du Seigneur Jésus-Christ, qu'il sache qui est Dieu. Quand il a commencé à entrer dans le feu a pris sur le siège du chef. Le feu a pris sur le siège des notables. Ils ne sont pas levés gentiment. Ils ont sauté de leur siège. Je veux que tu comprennes que l'heure est venue où ceux qui vont refuser de reconnaître le temps, la dispensation dans laquelle tu es, après que tu aies pris la décision de donner à Dieu dans ton cœur la première place, le feu du Saint-Esprit va les obliger à se lever devant toi et à se prosterner devant toi. Et je le dis ce soir, vous allez voir, vous allez témoigner et vous saurez que l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que quelqu'un dit bien amen? Dans la brochure poussée dans les portes de l'ennemi. Écoute bien ce que dit le prophète. Parce qu'on a atteint une dispensation où, frère, on n'est plus en train de pleurer. On n'est plus en train de se lamenter. On n'est plus en train de se poser des questions de est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu va le faire? On a traversé les questions là. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Écoutez bien ce qu'il dit dans la brochure possédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 60. Et aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a le privilège d'être là. Je veux que tu comprennes que ta naissance est un privilège. Pas pour toi,
tout le monde. Est-ce que je peux te le comprendre? Et le voit Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent, vivant dans son église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a faites. Alors, nous possédons la porte de... Nous possédons la porte de... Ça veut dire que le problème n'est pas le genre d'ennemi que tu as. Quel que soit le nom, tu possèdes. Est-ce que tu sais pourquoi je t'ai jamais demandé quel est le CV des sorciers de ton village? Je m'en fous de leur CV. Oh, il avait tué 10 pasteurs, je m'en fous. J'aime même ceux qui ont tué les pasteurs. C'est eux que j'aime. Pour leur montrer qu'il y a une église, mais il y a une super église. Il y a une race de chrétiens, mais il y a une super race de chrétiens. Il y a le monde du message et il y a Jupiter. Ceux qui ont vu mon statut ont vu l'autre jour. Il y a eu JPT. Amen. Joseph Perfection Tabernacle. Jésus présent sur la terre. Joseph Panéas Jaffna. Tu as un nom nouveau. Jean Petit Troupeau. La Bible te parle de toi. Le message parle de toi. La nature parle de toi. Les prophéties parlent de toi. Il est temps que toi aussi tu parles ce soir. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, il n'y a pas. Si vous êtes une semence d'Abraham, après avoir entendu une parole comme ce soir, il n'y a pas assez de démons en enfer. Il n'y a pas assez de stérilité en enfer. Il n'y a pas assez de maladie en enfer. Il n'y a pas assez de chômage en enfer. Il n'y a pas assez de célibat en enfer. Il n'y a pas assez de pauvreté en enfer. Il n'y a pas assez de blocage de montagne, de difficultés pour t'empêcher. Elle s'ouvrira cette porte devant vous. Peu importe ce que c'est, avancez-vous ce soir, là, en tant que semence promise, et répondez en disant, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient, parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus, et qu'à travers Jésus, je vaincrai cela, et je viens ce soir à JPT, au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Satan, recule, je passe. Amen. Tu posséderas la porte de l'ennemi. Tiens-toi là, les épaules bien droites et ton bouclier de la foi bien astiqué, couvert du sang de Jésus. L'ennemi, je dis ce soir, il n'y a pas un nom au-dessus duquel Jésus peut être soumis. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout ce qui peut être fait sur la terre, sous la terre et même dans le ciel, ça doit être fait au nom du Seigneur. Mais tout ne serait pas Jésus. Parce que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, Jean 1, le pouvoir de devenir lesquels sont nés, non de la chair, non du sang, même pas de la volonté de l'homme. Ce n'est pas un homme qui décide sur toi. Ce n'est pas un sorcier qui décide sur toi. Ce n'est pas ta famille qui décide sur toi. Ce n'est pas les sorciers qui décident sur toi. Mais de la volonté de Dieu. Et je dis aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Je dis aujourd'hui que la prospérité spirituelle, financière, matérielle, dans tous les domaines, agit dans ta vie. Que tous les démons qui ont décidé que tu ne seras rien, qu'ils tombent l'un après l'autre, qu'ils tombent l'un après l'autre, et que la gloire de Dieu se répande ce soir. Au nom du Seigneur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prends une décision ce soir. Qui la prend avec moi? Je prends une décision ce soir. C'est fini. La peur, la crainte, le découragement, les jongleries. Non, j'avais 5 copains, j'ai arrêté 3. Dieu, je veux la foi pour arrêter 2. Je veux pas la force. Je prends une décision. Ce soir, j'arrête tous les bêtises.
Les histoires de à l'église, j'ai les longues jupes. Maintenant, je marche n'importe comment. C'est fini. J'arrête les petits ce soir. Les histoires de à l'église, mon visage est le vrai visage. Maintenant, j'ai un autre visage. Au ciel, je connais que je suis noir. À JPT, je suis blanc. J'arrête avec les saletés, avec les bêtises. Mon combat, ce n'est pas cette terre. Je peux gagner toute la terre et je peux perdre mon âme. Mon combat, c'est mon âme. Je prends une décision. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Et les vainqueurs ne s'enrôlent pas des saletés, ne s'enrôlent pas des bêtises. Paul a dit, je traite durement mon corps de peur de pécher les autres. Et ils entrent, et moi je reste derrière. Frère, on ne joue pas avec le message. Ce n'est pas le milieu baptiste, ce n'est pas le milieu catholique, ce n'est même pas le milieu pentecôtiste. Dieu nous a amenés dans la perfection. Le message n'est pas une église, le message c'est Dieu à nouveau au milieu de son peuple. Ce n'est plus une histoire d'organisation organisée. Quand c'est compliqué, on va voir le pasteur, il va tomber d'abord et il prie pour vous, pour arrêter de tomber beaucoup, mais de tomber un peu. Non, je veux un pasteur. Quand il me parle, l'onction est tombée, me quitte. Je veux un pasteur. Quand il me regarde, l'onction est tombée, me quitte. Je veux un pasteur. Il est vrai, il est humble, il est pur. Seulement sa présence change littéralement ma vie. Je veux un pasteur qui m'enlève de la honte, de la détresse, de l'humiliation, qui m'amène devant Dieu. Je prends une décision. J'arrête d'être un seul de ton vite. Je vais gagner les âmes à Jésus. Mercredi, je ne viendrai pas seul. Je prends une décision. Il y a une puissance quand un homme prend une décision. Il y a une autorité quand un homme prend une décision. Il y a un feu. Paul, Pierre était peureux, était un fuyard. Mais quand il a pris une décision, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Il est devenu un témoin de Jésus-Christ. Le premier sermon de Pierre, 3000 personnes ont cru en Pierre. C'était pas Pierre, un illettré, c'était Christ en Pierre. Je prends une décision. Dès ce soir, ce n'est plus moi qui vis. Christ vivra en moi. Je vais te dire une chose. Chacun penche vers le chien qu'il a nourri. Qui nourrit-tu? Télénovelas. Magique. Qu'est-ce que tu nourris? Le Japon. Qu'est-ce que tu nourris? À compter d'aujourd'hui, je vais nourrir ma Bible. Je vais nourrir le message. Je vais nourrir les brochures. Je vais nourrir ma vie de prière. Même si on me dit qui est chez moi, tant que je n'ai pas pillé ma table, il m'attend. Parce que j'ai un rendez-vous avec le Créateur du ciel et de la terre. J'en ai marre de la légèreté. J'en ai marre de la mollesse. J'en ai marre des gens qui ont le téléphone allumé. Ils ne sont pas capables de se connecter pour la prière. Mais ils sont en train de faire autre chose. J'en ai marre des gens qui, à l'heure de la prière, sont en train de crier au pasteur. Bon, ils ne savent même pas que le pasteur est en prière. Et leur problème, c'est de crier au pasteur. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est autre chose. J'en ai marre de la faiblesse spirituelle. Je veux des frères. Je veux des hommes. Je veux des femmes qui ont un feu en eux. Jérémie a dit, il y a un feu dans mon cœur qui brûle. Même quand je veux l'arrêter, je ne peux pas. Parce que dans Jérémie 20, Dieu avait oué Jérémie pour parler. Où est ce Dieu qui peut te oindre pour changer l'histoire de ta famille, de ton quartier, de ta propre vie? Je dis, c'est fini. Les gens quitteront de partout. Ils vont dire, il y a quoi à GPT? On a quitté les États-Unis pour aller voir le réveil de Galles. Frère, le réveil, c'est un homme qui est complètement abandonné à Dieu. Le réveil, c'est une femme qui voit son enfant mourir, mais qui dit, Seigneur, tu as le dernier mot. Et un miracle s'opère. Le miracle, c'est quelqu'un qui décide de vivre une vie tellement inondée de Dieu que même les démons, quand les envoient en mission chez la sœur, ils disent, Satan, envoie-moi ailleurs. La sœur là est dangereuse. Le frère là est dangereux. Oui! C'est ce réveil que JPT soupire de voir dans chaque cœur. Quand on dit qu'il est lundi, on est en train de rapidement arriver à 5 heures au travail, finir tout pour partir à 16 heures. Quand on dit que c'est mercredi, on prépare à 4 heures pour ne même pas voir une histoire à 16 heures. Quand on dit que c'est vendredi, on est déjà à l'église. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus le réveil. Ce soir, il y a une puissance de la décision. À pied, je viendrai. Sous la pluie, je viendrai. Pas de courant, je viendrai. Je n'ai pas d'argent, je vais draguer le chauffeur. Que Abo, tu as vu la marchandise. Quand il gage, il n'amène même pas JPT. On va prendre un pot.
Arrivé à JPT à l'entrée là, je dis le bar, c'est en bas descendant. Il y a un bar VIP, c'est calme, c'est bien là. Le gars gare la voiture, il bloque tout. Il écrit à son pote que ah bon, j'ai eu le jackpot aujourd'hui. Pas les wang wang wang. La fille est formée, c'est la guitare de Dieu lui-même. Quand il arrive à côté, il entend les oh mon Dieu, tu es bon. Il freine d'abord. Il voit qu'elle n'a pas les boucles. Il dit eh. Il voit la lampe, il dit eh. L'âme sort. Il dit ma soeur, bon culte, hein? Je dis mon frère, que Dieu se souvienne de toi. Merci pour le transport. Quand je viens devant, il dit Seigneur, tu bénis encore. C'est ça que Dieu attend. Des hommes et des femmes qui mettent Dieu devant. Quel que soit le prix, Dieu devant. Quelle que soit la difficulté, Dieu devant. Quelle que soit la complication, Dieu devant. Oh, je n'ai dit pardon, est-ce que tu peux m'envoyer les nudes? Pardon? Je peux avoir les nudes? Jean 14 et 12. Tu dis, va lire. Dès qu'il va taper, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi et même davantage. Je ne comprends pas. Jésus a vécu toute sa vie sans se marier. Tu peux le faire et même davantage. Tu veux montrer que tu es spirituel, tu ne montres pas. Quand tu me regardes, tu vois quoi? Qu'est-ce qui t'attire vers moi? Non, tu crois que ton corps a quoi? Il y a mieux que ça. C'est pourquoi tu es dans mon eBay tous les jours. Mon eBay est climatisé. Je ne vends pas l'arachide de Congo, je vends la sardine. Tu payes avant d'ouvrir. Je connais ma marchandise. Donnez-vous de la valeur. Voyez en votre valeur. Toutes les épreuves, nous tous on a les mêmes épreuves. Vous connaissez le nombre de femmes qui supplient les pasteurs? Oh, s'il te plaît. Oh, pardon. Oh, c'est vous les connaissez. Ils doivent se mettre à genoux. Il dit, certains se mettent à genoux. Il dit, quand la lame coule, il dit, hé Satan, bon, toi c'est les larmes. Bon, même Satan a les larmes. Et à ce moment-là, tu te vantes. Tu dis, je suis désolé, je crois au Saint-Honneur. Le troisième pour la bonne, mon cœur. Quand elle ne saurait pas, tu marches un peu comme ça. On dit, c'est quoi? Satan m'a supplié. Satan m'a supplié. Le diable m'a supplié. Il a tapé les mains. Il croyait que je vais tomber. Mais il a oublié un détail. Adam est restauré. Ce n'est pas le Adam d'hier, c'est un nouvel Adam qui connaît sa position, qui a pris une décision. Et de mettre Dieu devant. JPT. N'acceptez jamais de troquer votre droit d'aînesse. Ce droit d'aînesse vous rend fort. Le diable a peur de vous. Même les soeurs de l'homme ont peur de vous. Les frères ont peur de vous. Ils vont seulement vous saboter. Ah, vous voulez dire quoi? On les connaît. Hein? Non, dis la vérité. Montre la photo. Ne dis pas seulement qu'on les connaît. Où est la photo? Pour les autres, il y a des photos, non? Il y a des vidéos, non? Pourquoi si vous n'avez pas les photos? Vous n'avez pas les vidéos. Vous allez chercher la couleur du caleçon, la fatigué. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Restez attaché au Saint-Honneur. Restez attaché à la gloire de Dieu. Restez attaché. Et Dieu va vous élever. Ce soir, c'est le début de ton vie. Non, tu l'as pas. Ouais, Adapant. Il est où donc? Je l'ai vu. Appelez. Aujourd'hui là, c'est le début d'une nouvelle ère dans ta vie. Non, il y a un chaque. Je vous ai dit que 2026, c'est l'année. Non, on n'écrit pas comme tout le monde écrit dans les églises. C'est une inspiration. Et nous allons vivre. On a commencé à voir, mais pour nous c'est encore petit. Ce n'est pas que Dieu nous a dit de demander les grandes. Pour nous, ce qui est fait là, ce n'est pas encore les grandes choses. On va demander. On va demander. Quelqu'un nous donne la main. Dieu va vous bénir à une dimension de bénédiction. Quand vous-même vous allez dire, Seigneur, je ne savais pas que tu allais faire comme ça. Est-ce que quelqu'un dit amen? Et je le crois de tout mon cœur. Attachez-vous à la vie. Restez fidèles à la vie. Vous serez combattus. Vous serez combattus. Vous serez combattus. Mais dans tous les combats,
rappelez-vous d'une parole. Vous ne serez jamais vaincu. Donc, à compter, fais-moi un programme. Tout l'Égypte était une semaine. Tu vas nous enseigner sur la prospérité et tu vas nous rendre riches. Tout mon travail est devenu béni après. Tout l'Égypte était là. Tu vois, si les autres le veulent, nous on veut. On veut être riche. On a un bâtiment à construire. Prépare. Non, on va changer. Moi, je vais m'occuper du spirituel. Non, ça va changer. On va se décider et il y aura un changement. Je ne peux pas comprendre un gars qui ne connaît pas Dieu, qui ne croit pas Dieu, qui fait le mal, qui fume n'importe quoi. Il applique des principes, il est riche. Toi, tu fais la l'église, tu marches à pied, tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu crois que tu es Dieu et tu n'es pas riche, mentir. C'est les autres qui ne pas JPT. À compter de prépare-nous un enseignement. Tu vas faire une semaine. Tout le monde va être riche. Celui qui est pauvre est riche. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que tu dis bien amen? Que Dieu te bénisse. Et qu'il introduit dans ton cœur un changement radical. Qu'il introduit dans ton âme un changement radical. Que la prise de décision que tu viens de faire maintenant soit le changement radical de ta vie. Va écrire sur derrière ta Bible. Lundi, le 11 mai 2026. C'est le redémarrage de ma vie spirituelle. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Si Caleb a pris une décision, moi aussi, je prendrai une décision. Pasteur, quelle est ta décision? C'est la dernière fois que le diable me fait pleurer. Il a essuyé les larmes au travers de ce message. Je ne pleurerai plus jamais. Et je suis heureux parce que les 7 tonnerres m'ont sauvé. J'étais attristé. J'étais affligé. J'étais maltraité. Mais lui, Christ, quand il est entré en scène, il a parlé dans ma vie. Quand j'ai accepté cette parole, j'ai vu comment le décor a changé. Je ne suis plus le même. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le retard est, la peur est, la stérilité est, le chômage est, la crainte est, le célibat est. Je vous le dis. Parfois, vous pleurez. Vous n'avez même pas servi. Quand j'ai envie de prier, Dieu me dit, le frère a l'argent, je ne prie plus. Il dit, pasteur, wow, je suis capturé à dit. Après un mois, vraiment, j'ai eu telle ouverture. Je réponds seulement, je sais. Parce qu'avant que toi, tu ne vois ton changement, tu m'avais dit, arrête de prier pour lui. Ce que tu as dit là, c'est bon. Mais Seigneur pleure, il pleure, lui, c'est lui qui veut encore pleurer. Mais moi, il était Artemis. Il est mort, non, alors ça va. Depuis qu'il pleure, il est mort, non, alors. Il ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Alléluia. Mercredi, ne viens pas seul. Répète après moi, je ne viendrai pas seul. Répète bien après moi, je ne viendrai pas seul. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun d'entre vous. Shalom.
Saint-Jacques pour venir applaudir. Ce n'est pas grave. Je vais prendre 5 minutes, ils vont courir sur les papiers. Alléluia. Mettons-nous debout. Je vais dire à mon Dieu.